Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble les différentes raisons pour lesquelles les Français n'investissent pas en bourse. Avant de passer à la suite, pense à t'abonner, liker et commenter pour le référencement. Merci d'avance. Pour commencer, on va préciser qu'une minorité de Français investissent tout de même en bourse. On parle de 10% de la population avec un portefeuille moyen de 30 000 euros. Mais alors, quelles sont les raisons qui expliquent cette statistique? Déjà, il y a beaucoup de mythes et de peurs autour de cet investissement qui ne paraît pas concret. En soi, la bourse, c'est prêter de l'argent à une entreprise pour qu'elle puisse se développer et notre argent prend donc de la valeur. Mais alors, qu'est-ce qui ne paraît pas clair? Première raison, la bourse c'est fait pour les riches. Lorsque vous vous posez une question, retournez le sens de cette même question et réfléchissez. La bourse c'est fait pour les riches ou les riches le sont devenus grâce à la bourse? 80% des millionnaires dans le monde le sont devenus par leur travail, ambition, réussite, discipline et non par héritage ou par le loto. Certes, si vous commencez dans la bourse en étant ultra riche, vous allez générer plus rapidement de grosses sommes, mais chaque chose en son temps, les gains seront proportionnels, mais que vous ayez une ou 100 actions d'une même entreprise, si elle prend 20%, tout le monde prend 20%. Alors être riche c'est mieux, c'est un effet de levier, mais c'est riche, même si j'aime pas le mot riche, tout dépend de son interprétation, ce n'est pas un terme que j'aime utiliser, mais ces riches ont bien commencé un jour. Autre problème, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Pour investir en bourse, il vous faut 5 minutes pour vous inscrire sur un courtier et 20 minutes par mois suffisent pour gérer votre portefeuille. Tout dépend de la stratégie que vous voulez mettre en place. Investir une fois et juste arbitrer son portefeuille une fois par an est tout à fait possible. D'ailleurs, il a été prouvé que plus les investisseurs changent de position, moins ils gagnent. La preuve avec ce projet de la chaîne, investir en bourse ensemble. Problème suivant, tous les gains vont partir dans les impôts. Règle de base, si vous payez plus d'impôts, c'est que vous gagnez plus. Si le fait de payer des impôts est un frein pour lancer une nouvelle source de revenus, changez de pays ou acceptez la misère. Vous préférez gagner 3 000 euros par mois et en payer 1 000 aux impôts ou ne pas payer d'impôts et gagner 1 200 par mois? Posez-vous la question. Regardez également pour optimiser ce point en investissant sur un PEA par exemple, plan épargne action. En fait, c'est une enveloppe fiscale qui s'adresse aux résidents français. Autre préjugé, la bourse c'est trop risqué. Encore une fois, si vous êtes formé, réaliste et suffisamment responsable, c'est un excellent placement. À vous de trouver votre équilibre entre gain et risque. Si vous pensez que l'entreprise Coca-Cola par exemple ne va plus vendre de ses produits, c'est peut-être un manque de connaissance du marché. Orientez-vous vers des actions qu'on appelle too big to fail, trop grosses pour faire faillite. Un gros problème en France, en fait, c'est qu'on n'a pas la mentalité d'investisseur tout simplement parce que nous sommes des assistés. Assistés par l'État, le mot est un peu fort, mais le fait d'avoir des aides fait qu'on ne pense pas à se protéger soi-même. Si vous demandez à la majorité des personnes en France, ils vous diront qu'ils n'investissent pas parce qu'ils travaillent pour une retraite et ils ont une assurance maladie, mutuelle en cas de problème. Mais si on se réfère aux personnes qui ont réussi financièrement, ils sont tous d'accord pour dire que la retraite est une arnaque de l'État, que ce sont des sommes dérisoires qu'il ne faut pas compter dessus. J'ai toujours eu également une méfiance envers les paiements des retraites pour plus tard. Je me suis dit que la meilleure manière pour moi était de créer ma retraite moi-même. Et bien m'en a pris, car aujourd'hui, je mets mes lunettes parce que je n'en crois encore pas mes yeux. Et ça, c'est vraiment du live. Parce que je peux montrer la date 19 avril 2017. J'ai reçu mon plan d'assurance retraite après avoir travaillé 135 trimestres dans le civil, qui va s'élever à 162,55 euros par mois. Voilà, j'ai travaillé moi pendant 15-20 ans pour gagner 162 euros par mois à l'assurance retraite Île-de-France, sur laquelle j'ai cotisé des dizaines de milliers d'euros. Attendez, j'ai bien eu raison d'investir. Retraite. Oui, je peux le publier, si quelqu'un veut le voir de près, voilà. Je peux le montrer, c'est complètement dingue. Voilà, donc on en parlait tout à l'heure. Bas de l'aile, c'est plus que bas de l'aile, c'est de l'escroquerie financière. Donc moi, non. J'ai eu raison de faire ça, je le sentais, j'ai eu le nez fin à ce moment-là, la preuve en est, 20 ans plus tard, j'ai la réponse. A l'inverse, si on regarde les États-Unis par exemple, la majorité investissent parce qu'ils ont envie de protection financière.
Je ne dis pas que c'est un exemple parfait de ne pas avoir de sécurité de l'État, mais il est tout à fait possible de combiner les deux. Pour conclure, je pense que beaucoup n'investissent pas pour toutes ces raisons. Si j'ai un conseil à donner, c'est formez-vous, entraînez-vous, fixez-vous un objectif et foncez. Personne ne le fera à votre place, il est temps d'agir, il n'est jamais trop tôt, jamais trop tard. Le moment parfait, c'est maintenant. Merci de ton écoute, je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes, à bientôt.